Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. La présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharatsapiatika Thapadei Khun Sodari, a accordé le 27 septembre 2023 une rencontre à son Excellence Dominique William, ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Royaume du Cambodge. La présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharatsapiatika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a demandé à son Excellence Dominique William, ambassadeur britannique auprès du Royaume du Cambodge, de continuer à soutenir le développement du commerce entre le Cambodge et le Royaume-Uni et de renforcer les relations bilatérales entre l'Assemblée nationale et les deux pays. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné que la contribution du gouvernement britannique était un élément important dans l'amélioration de la vie des Cambodgiens, en particulier dans la réalisation du plan de développement du Cambodge visant à devenir un pays à revenus intermédiaires élevés d'ici 2023 et les pays à revenus élevés d'ici 2050. L'Assemblée nationale a remercié le gouvernement et le peuple britannique pour leur soutien au développement du Cambodge dès le début, notamment dans le secteur socio-économique, le déminage, le tribunal des Khmers rouges et en particulier l'octroi de bourses aux étudiants et fonctionnaires cambodgiens à étudier au Royaume-Uni. Dans le même temps, l'Assemblée nationale a salué l'ouverture d'une université britannique à Phnom Penh qui constitue un élément important de la contribution au renforcement des ressources humaines au Cambodge. Samdech Maharatsapiatika Thapadei a souligné que de nombreux jeunes Cambodgiens souhaitent étudier au Royaume-Uni, mais que maintenant le Royaume-Uni a ouvert une université au Cambodge afin qu'ils puissent réaliser leurs aspirations. Dans le même temps, la présidente de l'Assemblée nationale a également demandé à l'ambassadeur de promouvoir des relations bilatérales plus actives entre les deux parlements, y compris le renforcement des capacités des femmes et leur participation à la formation des ressources humaines pour moderniser et transformer l'Assemblée nationale cambodgienne en un e-parlement. La présidente de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur britannique ont exprimé leur satisfaction face au progrès remarquable des relations diplomatiques entre les deux pays qui ont célébré cette année leur 70e anniversaire. L'année dernière, le volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et le Royaume-Uni a atteint près d'1 milliard de dollars américains. L'ambassadeur du Royaume-Uni a informé la présidente de l'Assemblée nationale des nombreux projets que le Royaume-Uni aidera le Cambodge dans les domaines du commerce, de la formation des ressources humaines, des affaires sociales, de l'environnement. En particulier, le Royaume-Uni continuera d'aider au déminage au Cambodge jusqu'en 2025. Le 27 septembre 2023, au Palais de la Paix, Samdech Mahabowor Thapadei Khun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie à son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Cambodge. Pour commencer, Samdech Mahabowor Thapadei Khun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et à ses collègues et les a informés des bons résultats de la réunion bilatérale entre Samdech Thapadei et Madame Victoria Nuland, secrétaire d'État adjoint des États-Unis par intérim à New York. Au nom du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Thapadei a remercié le gouvernement américain pour avoir accordé à nouveau environ 18 millions de dollars d'aide par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cette aide sera utilisée dans des domaines clés tels que l'amélioration des services de santé dans les secteurs publics et privés, la protection durable de l'environnement, la prévention et la lutte contre la tuberculose et la formation à l'entrepreneuriat pour la jeunesse cambodgienne. En ce qui concerne le rapatriement des citoyens cambodgiens, les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner et à coopérer étroitement à toutes les étapes de la procédure, à savoir accélérer le processus d'identification et d'organisation de rapatriement des citoyens cambodgiens au Cambodge, simplifier les procédures au moment du rapatriement et élaborer les plans d'action d'accompagnement et d'intégration afin que ces citoyens cambodgiens puissent s'adapter et se réintégrer dans la société cambodgienne afin de construire une vie nouvelle et meilleure sur le territoire cambodgien.
En outre, les deux parties ont également discuté et continué à opérer dans d'autres domaines d'intérêt mutuel. Somdat Thabadei Hun Manet a salué et hautement apprécié la coopération bilatérale entre le Cambodge et les États-Unis dans le passé. Les deux parties se sont également engagées à continuer de travailler plus étroitement ensemble pour les grands intérêts des deux pays. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a accordé le 27 septembre 2023 une rencontre à Mademoiselle Zhao Xiya, directrice générale de la radio d'amitié Cambodge-Chine. Lors de la rencontre, Mademoiselle Zhao Xiya, directrice générale de la radio d'amitié Cambodge-Chine, a fait savoir que la radio d'amitié Cambodge-Chine, CCFA, a été créée sous la coopération entre la radio nationale du Cambodge et la radio et télévision centrale de Chine, CMG, avec le soutien du ministère de l'Information du Royaume du Cambodge, dans le but d'échanger les arts, la culture et l'information entre les deux pays, ainsi que le renforcement de la coopération globale et l'approfondissement des liens entre les peuples chinois et cambodgiens. Mademoiselle Zhao Xiya a informé que la radio de l'amitié Cambodge-Chine a officiellement commencé à émettre le 11 décembre 2008 dans le cadre de la radio et télévision centrale de Chine, CMG. China Media Group, l'un des plus grands médias au monde, avec CCTV et CGTN, a attiré plus de 1,4 milliard de téléspectateurs chinois réguliers et des milliards de fans internationaux le suivent régulièrement. La radio de l'amitié Cambodge-Chine diffuse quotidiennement du lundi au dimanche de 6h du matin à minuit, 18h par jour sur FM 96,5 MHz à Phnom Penh et FM 105 MHz dans la province de Siem Reap. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a exprimé son soutien au processus de diffusion de la radio d'amitié Cambodge-Chine, car cela aide le peuple cambodgien à mieux comprendre la tradition, la culture chinoise et les peuples chinois comprennent également la culture cambodgienne. Son Excellence le ministre a autorisé et encouragé la radio d'amitié Cambodge-Chine à étendre sa diffusion via l'application du ministère de l'Information et l'agence de presse cambodgienne AKP, en plus de la coopération existante avec le département général de la radio nationale du Cambodge et le département général de la télévision nationale du Cambodge. Il s'agit désormais de diffuser plus largement et plus richement auprès des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a demandé à la radio d'amitié Cambodge-Chine d'augmenter la couverture du Cambodge, en particulier la coopération entre le Cambodge et la Chine en termes de tourisme et de potentiel d'investissement, afin que les peuples des deux pays puissent mieux comprendre la culture, la civilisation, le secteur économique, car la Chine et le Cambodge sont amis de l'acier. Son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, rencontre le groupe de travail du ministère des Postes et Télécommunications et le groupe de travail de la Banque asiatique de développement, BAD. La rencontre entre Son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et le groupe de travail du ministère des Postes et Télécommunications a pour but de vérifier la progression de la mise en place QR Code pépinière standard verify.gov.kh. Son Excellence le ministre a souligné que la modernisation de la technologie, l'utilisation d'applications ou d'applications mobiles vise à offrir du confort aux utilisateurs et doivent examiner la possibilité d'intégration dans une seule application, ayant une équipe claire pour suivre et évaluer afin de garantir l'efficacité et la sécurité. Selon le ministre, ce travail nécessite à la fois du numérique et des ressources humaines avec une attention particulière aux aspects techniques et politiques. En outre, il doit y avoir une bonne coopération et une résolution commune des problèmes pour parvenir au succès et à la durabilité. La suite, Son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré le groupe de travail de la Banque asiatique de développement BAD.
Lors de cette rencontre, son Excellence le ministre a exprimé sa satisfaction et a salué tous les programmes d'investissement et projets de développement qui profitent et améliorent la vie des agriculteurs et qui permettent au Cambodge d'atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé à 2030. Au ministère des Ressources en eau et de la météorologie, Son Excellence Thao Chiet Tha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a reçu une délégation de la Banque mondiale dirigée par Madame Mariam Shemen, directrice régionale pour le Myanmar, le Cambodge et le Laos. Au cours de la rencontre avec Madame Mariam Shemen, directrice pays de la Banque mondiale pour le Myanmar, le Cambodge et le Laos, Son Excellence Thao Chiet Tha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a hautement évalué la coopération et a reconnu l'importance du partenariat entre le ministère des Ressources en eau et de la météorologie et la Banque mondiale dans la construction et le développement des ressources en eau à long terme au Cambodge. Son Excellence le ministre a également exprimé sa sincère gratitude à la Banque mondiale pour son soutien et sa coopération avec le gouvernement royal du Cambodge sur de nombreux projets de développement dans le passé. Veuillez noter qu'actuellement, avec le soutien et la coopération de la Banque mondiale, le ministère des Ressources en eau et de la météorologie fonctionne le projet de diversification agricole cambodgien, CASDP, et prépare également le projet d'amélioration de la sécurité de l'eau au Cambodge, CAWSIP. Son Excellence le ministre des Ressources en eau et de la météorologie Thao Chiet Tha a demandé à la Banque mondiale de soutenir les projets suivants. 1. Renforcer la politique nationale et le développement des capacités institutionnelles au niveau national et infranational. 2. Aider à restaurer et réorganiser les infrastructures des ressources en eau et le système d'irrigation. 3. Soutenir la création de plans de gestion de bassins fluviales pour les fleuves Tonle Sap et Mekong. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.